interdite et on est là, voilà. Selon vous, pourquoi le gouvernement français essaie d'interdire toutes ces manifs? Alors, à mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a un alignement du Parti Socialiste et de M. Hollande en particulier sur la politique israélienne, ce qui est une honte. Il pourrait, à la limite, être neutre, mais il est carrément aligné sur la politique israélienne. Et la seconde chose, c'est que la France a peur de ses banlieues. La France a peur de son immigration postcoloniale. La France a peur de l'organisation et de l'émergence d'une conscience politique en France issue des quartiers de l'immigration postcoloniale et des musulmans en particulier. Donc en fait, c'est ça, on est face à deux enjeux politiques très forts. Le soutien de la France à Israël, donc elle veut continuer à poursuivre ce soutien-là, c'est-à-dire c'est un soutien impérialiste, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, l'organisation des quartiers populaires, l'organisation et l'émergence, encore une fois, d'une conscience politique très forte qui vient des quartiers populaires et que la France et que le gouvernement français, qui est un gouvernement réactionnaire, ne peut pas accepter en tant que tel. Voilà. Résistance à Gaza!
Palestine vaincra. Un message à la communauté internationale. Votre silence est en train de tuer la population de Gaza et on vous emmerde. Voilà. On lâchera pas et victoire à la Palestine. Aïe aïe aïe. Même si on n'a pas d'arguments, il y en a, ils ont des arguments, mais on sait pourquoi on est là. Bon, mais on va pas casser, on va rien faire du tout, on est là pour être contre ce qu'ils font. Ils tuent des enfants, c'est des tueurs d'enfants. Ils tuent que des enfants. LDJ, CRS complice. Israël assassin. Et Hollande, un vrai complice, j'ai voté pour toi et c'est le plus grand regret de ma vie. Même moi, Hollande, on votera plus jamais. J'ai honte. Ma carte électorale, je la déchire, je vote plus pour personne. Je vote pour moi. Se lève face à l'injustice. Voilà ce qui se passe dans le pays des droits de l'homme. Dans le pays des droits de l'homme, vous voyez, on a le droit de manifester. C'est la base des droits pour les citoyens. Et vous voyez, regardez, le peuple se lève. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des musulmans, il y a toutes les religions, il y a tout le monde ici. C'est la France qui est ici, qui se lève. Parce que ça y est, on en a marre. On en a marre, le gouvernement, ça y est, c'est fini. Le peuple, il est là. Regardez, c'est ici que ça se passe. Mais ils sont en train de semer une haine pendant des générations et je trouve ça dommage, tu vois, parce que jusqu'à là on pouvait parler de paix, mais là ils sont en train de semer une haine sur des générations. Et à cette heure-ci, je sais pas si on peut parler de paix. Il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de paix, ils tuent que des enfants, des femmes. Tu peux rien faire, frère. On a vu qu'il y a des gisements de gaz. Ouais, c'est vrai. On parle souvent de guerre de religion. Est-ce que vous pensez que c'est une guerre seulement de religion ou une guerre d'autre chose? C'est une guerre de religion, c'est une guerre de territoire, c'est une guerre de richesse, c'est une guerre de conscience, c'est une guerre morale, c'est tout. On est oppressé, c'est un génocide. Hitler, il leur a fait des choses pas bien. Nous les musulmans, on n'a jamais cautionné Hitler. On n'a jamais dit que c'est bien ce qu'il a fait Hitler. Il est massacré, il venait se cacher au Maghreb, dans tout le Maghreb. Attends, excuse-moi, on n'a jamais cautionné ce qu'il a dit Hitler, ce qu'il a fait. Et eux, ils sont en train de nous faire pire que Hitler pendant 60 ans. Eux, ça a duré une dizaine d'années à peine. Ok, il y a eu beaucoup de morts. Mais à cette heure-ci, ce qu'ils sont en train de nous faire, ils sont en train de dépasser Hitler, comme elle a dit le ministre turc Erdogan. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'OTAN et que le gouvernement français ont tendance à soit à se taire, soit à soutenir le gouvernement français? Parce qu'ils sont complices d'une, il y a de la corruption, ils ont des intérêts, et il y a le lobby des armes aussi. Les États-Unis, ils ont un gros lobby d'armes. S'il n'y a pas de guerre, les États-Unis ne peuvent pas vendre des armes. On sait très bien que regardez, même l'Amérique du Sud, ils leur vendent des armes pour qu'ils s'entretuent entre eux. Tout ça, c'est un lobby des armes pour les armes, pour le pétrole, pour tout ça. C'est que des lobbies qui sont en train de gérer derrière ça. Et les pays arabes, ils se taisent derrière ça. Les pays sud-américains, ils parlent mieux que les pays arabes. Et c'est ça que je trouve dommage. Les pays sud-américains, ils prennent la parole pour Gaza, pour les Palestiniens, plus que les pays arabes qui se cachent, qui ont peur, qui dorment, quoi. La civilisation occidentale n'est pas un psychopathe moderne, on est simplement son instrument. Gaza, Paris, même combat. Gaza, Paris, même combat. اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم ثبتهم اللهم سدد رميهم اللهم اهزم عدوهم اللهم
les Palestiniens, le peuple juif, nous, on s'en bat les couilles, antisémite ou pas antisémite, vous pouvez dire ce que vous voulez, on n'en a rien à foutre. Vous ne tenez plus en otage avec votre truc antisémite ou je sais pas quoi. La plupart des gens qui sont là, c'est des sémites. Arrêtez vos conneries, on s'en bat les couilles. On est là pour le peuple palestinien, rendez-leur leur terre, retournez d'où vous venez et après on pourra parler de tout. Voilà. C'est bien que vous soyez là pour filmer ce qui se passe. Ah mais ça dépend de quel côté vous êtes. Si après à la fin t'auras qu'à mettre sur la caméra. Non mais... Sam, c'est la dure, on reste. Et si tu veux que ça te pète pas trop la gueule, tu prends du jiu-jitsu. Je te le mets sur les yeux, après ça va mieux.
Non mais quoi que il faut... Le mec il lui tient le bras comme ça. Il faut gueuler. Tu sais, il lui a tenu le bras comme ça. Vous allez lui casser le bras, il vient. C'est bon. Vous entendez ce que j'ai dit? Non. Mais ça, tu l'as bien déjà. Allez, maintenant tu rentres là. Ah, tu tousses. Pas d'excès dans les gestes. Allez, j'y vais. Bonne bouche. Voilà. Là-bas, c'est pas de la rigolade, là-bas. C'est rien. Là où il y a la graisse, et on va les envoyer au front. Les gens se posent la question sur la légitimité de l'interdiction de la manifestation. La légitimité de l'interdiction de la manifestation, elle a été validée par la justice, à la fois par le tribunal administratif hier, par le Conseil d'État aujourd'hui. Sur les 15 derniers jours, il y a eu à peu près 300 manifestations en France sur la thématique pro-palestinienne. Il y en a simplement 5 qui ont été interdites. Et ce qu'on pouvait redouter aujourd'hui, c'est que les organisateurs qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes pour assurer l'ordre public, pour contenir la foule, on pouvait redouter qu'ils se fassent déborder. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque plusieurs dizaines de casseurs sont venus intégrer les rangs des manifestants. Il y a eu des manifestants qui, lorsque l'ordre entre guillemets de dispersion a été lancé par les organisateurs, sont partis tout à fait paisiblement et tout à fait tranquillement. Et il y a des casseurs qui sont entrés en action, qui étaient simplement venus là pour en découdre, qui ont jeté un certain nombre de projectiles sur les forces de l'ordre, des sacs de verre brisés, de verre pilés. C'est extrêmement dangereux, ce sont des comportements criminels. Mais heureusement, il y avait des forces de police et de gendarmerie présentes en nombre. Et pour l'instant, les violences ont été relativement contenues en tout cas place de la République. Et les manifestants, les plus radicaux, se sont heurtés au barrage de police, au barrage de gendarmerie, et non plus aller semer le désordre tout autour. Il y a une cinquantaine d'interpellations pour le moment, il y en aura certainement d'autres, mais en tout cas, pour l'instant, la manœuvre policière est réussie, puisque les violences ont été entre guillemets contenues, qu'un certain nombre d'interpellations ont été opérées. Selon vous, ça représente quelle proportion? Est-ce que c'est pas malheureux, comme dans un stade de foot, qu'une minorité de casseurs, mais bien sûr, mais c'est malheureux. Ferme la parole à une majorité de gens pacifiques. Mais bien sûr qu'on peut regretter qu'une minorité de casseurs jette le discrédit sur un ensemble de gens qui sont paisibles, totalement entre guillemets sereins sur un rassemblement. Oui, on ne peut que le regretter, mais à partir du moment où il n'y a pas de garantie de la part des organisateurs d'une manifestation qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public, c'est de la responsabilité de l'État et des pouvoirs publics que de garantir cet ordre public. Et pour le faire, de manière exceptionnelle, puisque ça reste exception, les forces de police doivent faire respecter les arrêtés d'interdiction. D'accord, merci. Je vous remercie. Merci.
Israël est un complice, la France les Sahel assassins, la France complice. Comment prétendre préserver la nature et l'environnement et sacrifier un peuple avec sans terre, tout, afféminer un peuple? Comment ça? Comment prétendre représenter la nature? De toute façon, vive la Palestine, vive libre, vive la résistance. On est là jusqu'à la Palestine vivre, Inch'Allah. C'est un message pour François Hollande. T'as pas honte. Vraiment, vous avez pas honte, François Hollande. Vous êtes complice. Tahia Palestine. Vive la France. Vous voulez pas les animaux, hein? La LDJ, elle est derrière vous. Mais nous, on est des terroristes. La LDJ, en Israël, en Irak, ils sont interdits. Mais ici, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Aux États-Unis, ils sont interdits. En Israël, ils sont interdits. Mais ici, c'est la fête. C'est la fête du slip. Venez voir, venez. Venez voir. Ouais, je peux vous interpeller. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Maintenant, il faut pourquoi partir. vous interdisez les manifestations? Non, mais c'est pas le moment. Maintenant, il faut partir. La manifestation, elle est dispersée. Hollande, monsieur, pour qui vous travaillez, il a dit je soutiens Israël par rapport aux Palestiniens qui sont bombardés. Vous comprenez? Nous, on bouge pas d'ici. On va pas bouger. Le métro, on le bloque. J'assure la liberté publique. Mais vous travaillez pour la politique. J'assure la liberté. C'est nos impôts qui vous Votre liberté, c'est rentrer chez nous. Non. Ça, c'est une dictature. C'est une dictature. Depuis longtemps. Vous aimez la démocratie. Vous travaillez pour un gouvernement qui vous la met bien profonde. Vous travaillez, vous mangez dans leurs mains, bande de bolosses. Vous travaillez pour un gouvernement qui vous donne même pas assez d'argent pour nourrir votre famille. Bande d'incultes, incapables. Regardez-vous. Israël, assassin. Reculez. Allez. C'est ta mère!
attaqué avec la détention.